La chute des prix de l'immobilier va s'accélérer en 2024. D'après la Fédération nationale de l'immobilier, la baisse moyenne des prix en France devrait atteindre 8% cette année. Déjà en 2023, le marché immobilier a souffert avec une baisse moyenne de 4% des prix des logements anciens en France. Dans un même temps, le nombre de transactions immobilières est passé de 1,2 million en 2022 à 869 000 en 2023, soit une diminution de 23% en un an, ce qui représente la plus forte baisse des ventes sur un an jamais observée depuis plus de 50 ans, selon la FNAIM. Effet logique, la production de nouveaux crédits à l'habitat a dégringolé l'année dernière. Alors tout cela est naturellement la conséquence de la hausse des taux de crédit depuis 2022 qui sont passés de 1,2% à 4,3% fin 2023, ce qui a tout simplement anéanti la capacité d'emprunt des ménages pour devenir propriétaires. En ce début d'année, les taux ont légèrement baissé en gravitant autour des 4%, ce qui reste encore bien plus haut que les taux affichés 2 ans plus tôt. Dans ce cadre, un climat d'attentisme semble s'installer tant chez les propriétaires désireux de vendre à un prix avantageux que chez les acquéreurs en quête de conditions de marché plus favorables. Conséquence directe sur les acteurs de l'industrie, Nexity a annoncé mettre un plan de sauvegarde de l'emploi en 2024 sans définir encore combien d'emplois seraient concernés. Les réservations de logements chez Nexity se sont érodées de 19% en nombre et de 24% en valeur. D'un autre côté, son chiffre d'affaires est en repli de 9% à 4,27 milliards d'euros et a renoncé également à verser un dividende à ses actionnaires alors que le groupe souhaitait jusque-là leur proposer un versement d'au moins 2,50 € par action. Nexity a expliqué dans son communiqué que l'année 2024 allait être compliquée, tout comme l'explique la FNAIM, en attendant de voir l'évolution des taux d'intérêt et des politiques publiques, en espérant, je cite, un rebond en 2025.